Bienvenue au podcast de Mélanie Consulte, un podcast où j'essaie de comprendre la vie. J'essaie de comprendre mes comportements, les vôtres. C'est vraiment un trip d'introspection. C'est comme un laboratoire où je m'amuse à aller en profondeur dans qui je suis pour comprendre d'où je pars, puis où est-ce que je pourrais m'en aller, où est-ce que je peux améliorer des choses. Bref, j'essaie de comprendre c'est quoi vivre. Et j'ai réinvité, je vais le dire comme ça, Marie-Michèle Ricard, que vous avez vu dans la première année de Mélanie Consulte. Elle était venue à l'épisode, je vais regarder mes notes, l'épisode 18, on avait parlé d'image corporelle, et l'épisode 26, l'épisode sur la grossophobie, qui avait eu un impact, mais les deux avaient eu de très gros impacts dans ma vie. Et j'avais envie de réinviter Marie-Michèle parce que Marie-Michèle, pendant le podcast, je pense, de l'image corporelle, je me souviens avoir eu la réaction en disant, ben là, c'est quoi que tu vas me dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'image corporelle? C'est quoi, il faut aller dans l'acceptation? J'étais vraiment fâchée en le disant, puis elle m'avait dit, ouais, ben c'est un peu ça. Puis j'étais comme, oh non! Elle m'avait bien traumatisée. Et Marie-Michèle a lancé dernièrement un livre qui s'appelle De l'insatisfaction à l'acceptation corporelle, un livre que j'ai lu. Et là, j'avais envie de l'inviter à ce qu'elle vienne nous en parler parce que je suis encore un petit peu en confrontation avec le concept de l'acceptation. Alors, mesdames et messieurs, on l'accueille, on va en savoir plus, ça va nous expliquer la vie, sûrement. Marie-Michèle, t'es là? On t'accueille! Hello! Hello! Très contente de te recevoir. En plus, on est en début d'année 2022. On a appris à se connaître en 2021. D'ailleurs, merci de toujours accepter mes invitations puis d'être aussi. T'es tellement positive, accueillante et non jugeante que c'est toujours un plaisir de faire un podcast avec toi, premièrement, sache-le. Mais je suis toujours un peu sur le gun parce que je le sais que ça va me confronter beaucoup. Et tu sais, je m'en souviens d'avoir réagi en disant ah là, tu vas pas quand même me dire qu'il va falloir qu'on accepte. Puis tu écris un livre sur l'acceptation. Là, en début d'année, on va se faire bombarder par les publicités de régime. On va se faire bombarder, on va parler, ben, peut-être pas les réabonnements au gym pour tout de suite, vu les circonstances, mais Mais en début d'année, on est bombardé en fait par le message de accepte-les pas ton corps, il n'est pas correct. c'est ça. Donc, peu importe les moyens. Ouais. Je suis vraiment contente qu'on parle d'acceptation aujourd'hui parce que pour moi, c'est un défi. Tu sais, tu as écrit un livre qui est très bon d'ailleurs, hein, tout le monde. C'est un livre, je me permets de le faire tout de suite, là, c'est un livre. Attends, je vais même dire le sous-titre, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle, développer une relation plus positive avec son corps. Déjà ça, c'est plus doux que le mot acceptation, là. C'est une étape, mettons, Ouais, c'est ça. Comme sur le chemin de. Oh, ouais. sur le chemin de. C'est ça, il y a des mots, des fois, qu'on accroche dans c'est accueille-toi, accepte, il y a comme des affaires, des fois, t'es comme, hey, veux-tu bien? Mais ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est qu'il y a comme une partie où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations. On voit d'où ça part, la non-acceptation, de tous les messages qu'on reçoit de ne justement pas s'accepter. Puis moi, il y a bien des choses que j'ai lues en me disant ah, c'est vrai, ça aussi, ça me fait ça. Ah, c'est vrai. Tu sais, je n'avais pas nécessairement allumé sur le fait que ça avait tel impact sur moi. Ouais. Fait qu'il y a une partie très théorique, historique. On comprend le cheminement, tu sais, à quel point c'est un peu je vais dire le mot sneaky fuck, la non-acceptation. Il y a beaucoup d'exemples aussi, puis de références au Québec, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre perception des choses, comment. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'informations sur le cheminement de l'acceptation. Mais là, moi, plate de même, là. Marie-Michel, comment qu'on fait pour accepter Ouais. notre tu sais, parce que, mettons, j'étais une mannequin là, de 6 pieds, j'accepterais tout, je pense. Peut-être que non. Mais j'accepterais bien des affaires. C'est plus dur d'accepter ma bédaine que mes joues, mettons. Ouais, mais attends une minute, time out, là. Check bien. Vas-y. L'acceptation, là, c'est pas plus une obligation. Ah! Il n'y a personne qui t'oblige à accepter ton corps, là. J'ai écrit un livre là-dessus, puis moi, ça m'intéresse, puis c'est un mouvement que je prône. Ouais. Mais en même temps, là, c'est pas une obligation pour personne.
C'est pas quelque chose là, qui dit il faut absolument, pour réussir ta vie ou pour être en bonne santé mentale, que tu acceptes ton corps. Il y a des études qui vont démontrer que ton bien-être va être mieux, meilleur bien-être quand tu es dans l'acceptation corporelle. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est d'avoir une relation plus positive avec ton corps. Si ça t'amène à l'acceptation corporelle, tant mieux. Si ça ne te rend pas là, puis on va en reparler tantôt, mais il y a différents chemins. Si toi, ça t'amène plutôt vers une espèce de ce qu'on va appeler une neutralité corporelle, donc tu t'en contrefiches, puis tu as juste comme, on peut-tu se décentrer de cette apparence-là, de ce corps-là, c'est bien correct aussi. Fait que dans le fond, je pense que la base, là, avant d'aller voir dans comment je fais pour, c'est de se demander, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah! Qu'est-ce que tu n'es pas bien maintenant? Ben, j'aime vraiment ça que tu commences comme ça. Parce que, tu sais, là, on est dans le temps des fêtes, on fait l'enregistrement dans le temps des fêtes, puis c'est comme, il y a quand même, tu sais, je ressens déjà la pression de, bon, là, janvier commence, faudrait, tu sais, il n'y avait pas tant de festivités, puis j'ai trouvé le moyen de manger ma vie quand même. Fait que là, je me sens comme, oh mon Dieu, que j'ai grignoté pendant le temps des fêtes. Fait que là, vient la culpabilité, le ci, le ça. Là, avec la culpabilité, tu te dis, bon, ben là, l'année commence, je ne vais pas commencer de même. Tu sais, Comment? Je veux pas commencer l'année de même. ben, c'est ça qui arrive, là. Je veux pas commencer l'année de même en me disant, en continuant de grignoter comme ça, ou, tu sais, là, j'ai peur de partir de mes jogging puis retourner dans mes jeans pour voir si ça fait encore. Tu sais, on dirait que c'est avec le renouveau, le fait d'avoir mangé en gang, ou, tu sais, en Zoom, au souper, grignoter, prendre ça. On dirait que ça amène dans une culpabilité, dans une espèce, dans mon cas, là, dans une espèce d'accumulation. Je ne vais pas commencer l'année de même. Genre, c'est à moi de me prendre en main. Là. Fait qu'on dirait que c'est intégré dans ma tête qu'en janvier, il faut que je fasse quelque chose pour me reprendre en main. Comme si des écarts, c'était pas correct, tu sais. Exactement, exactement. Puis c'est un beau gros cycle. Puis je pense que c'est quand même important qu'on en parle. L'industrie de l'amaigrissement, là, en ce moment, là, il est comme au paradis, là. Le mois de janvier, là, c'est énorme, faramineux les profits qu'ils font, là. Ils savent, parce que c'est comme si, dans la croyance populaire, en décembre, on pouvait tout faire. On est comme en grosse déchéance, puis on fait n'importe quoi. C'est pas grave, parce que le mois de janvier va venir après, puis au mois de janvier, on va se reprendre en main. On va apprendre, tu sais, il y a comme une espèce de rituel, là, de secte, de gros caca en janvier, là. Ouais, ouais. Là, c'est comme incrusté dans la société. Puis si c'est pas déjà fait, bien, on est comme bombardé de tous bords, tous côtés. Là. Que ça soit des produits, que ça soit des services qui nous sont vendus, que ça soit des nouvelles idées, que ça soit des nouveaux livres, n'importe quoi, pour se reprendre en main parce que, cher petit être humain, tu savais pas ce que tu faisais au mois de décembre, puis là, il est à peu près temps que tu apprennes comment vivre comme du monde. Ben, tu vois, tu décris ça, puis il y a une partie de moi qui est comme, ouais, moi, je me reconnais là-dedans. Ben, écoute, la majeure partie de la population aussi. C'est du marketing, là. Ils savent comment venir nous chercher. Puis, tu vois, ça, c'est l'étape, je trouve, qui est très importante. Ils savent comment venir nous chercher. La corde sensible, ils la connaissent très bien. Puis, la corde sensible, là, c'est la vulnérabilité. Ah. La vulnérabilité en ce moment qui est activée dans un inconfort. Je me sens pas bien, je me trouve pas belle, j'aime pas mon corps. C'est pas le fun de se sentir de même. Non. Ça provoque une détresse à une certaine intensité. Chez certaines personnes, c'est peut-être plus petit. Chez certaines autres, c'est peut-être beaucoup plus grand. Puis on n'est pas fait pour vivre ça longtemps, cette espèce d'inconfort-là, cette détresse-là. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose pour la diminuer. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'on fasse quelque chose, puis c'est là que quand les offres nous sont bombardées, mais là, ça active plein de choses. Là. Oui, parce que l'industrie passe à l'action. Mais oui, exactement. Elle va te dire, tu veux faire quelque chose? Je vais te le dire, moi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Voici ce qu'il faut que tu fasses. Puis là, elle va nous donner plein de promesses hyper structurées. Voici ce qu'il faut que tu fasses. Voici ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Voici ce qui va arriver. Hey, c'est rassurant pour tout le monde. On n'est pas bien. On vit avec un certain inconfort. Puis là, il y a quelqu'un qui nous arrive avec une recette toute faite puis qui dit, fais-toi-en pas. Voici le chemin tout tracé pour toi. Tu as juste à le suivre.
N'importe qui dirait oui, là. Mais oui. Fait que, juste pour être sûr de bien comprendre, à chaque année, on retombe un peu dans ce cycle-là après le temps des fêtes. C'est pour ça que janvier, c'est une grosse période pour les gens qui sont dans l'industrie des régimes. Oui. Fait que non seulement, c'est ça. Pas Fait que juste c'est des régimes, tout ce qui est perte de poids en général. OK, régime, perte de poids, oui, je comprends. C'est ça, fait que c'est. On a des festivités où on mange nos émotions dans le temps des fêtes, peu importe. Là, soit tu manges parce que t'es en gang, soit tu manges sans arrêt, t'écoutes des films, ah, tu sais, un petit morceau, ah, il reste de ci, il reste de ça. Fait que c'est vrai qu'on est. Ben, en tout cas, moi, ça me fait ça, là, je sais pas tout le monde, mais c'est vrai que quand tu dérapes un peu, tu sais, puis c'est le temps des fêtes, t'en profites, ben là, tu te sens comme, ouf, tabarouette, c'était beaucoup. Là, il faudrait que ça cesse, mettons. Puis là, hop, on te bombarde d'une solution. Mais c'est ça aussi qui est important ou qui est intéressant. Pourquoi il faut que ça cesse, là? Qu'est-ce qu'il y a eu de si mal? Parce qu'on n'est pas bien. Mais, mais tu parles pas de la même affaire, là. On n'est pas bien. Le mal-être corporel, c'est une chose. Manger ses émotions, c'en est une autre. Il y a un Oui, lien entre les deux, mais ce que tu as décrit, là, c'est un temps des fêtes qui est tout à fait normal. J'ai mangé quand j'écoutais la télévision, j'ai mangé un petit carré de plus. Hey, ouais, puis, qu'est-ce que ça peut bien faire? Tu sais, mais c'est là où on fait fausse route. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que la fausse route, c'est de penser qu'on va développer un bien-être corporel en arrêtant de manger ses émotions. C'est impossible d'arrêter de manger ses émotions à 100%. On est un être émotif. Mm. On veut amener une meilleure gestion des émotions. On veut amener une écoute des besoins corporels. Mais on ne veut pas arrêter de manger nos émotions à 100%, là. OK, mais tu vois, c'est ça. Fait que là, je sais que notre but, c'est de parler de l'acceptation corporelle. Mais c'est qu'en dessous de l'acceptation corporelle, il y a tout ça. Tu sais, il y a justement la gestion émotionnelle, mais il y a aussi. Est-ce que j'ai le droit de dire. Parce que là, je le sais, là, depuis qu'on a parlé de la grossophobie, je fais super attention, mais je l'échappe encore, OK? Mettons, on va parler de la gestion émotionnelle, mais est-ce qu'on parle aussi de la gestion des choix? De l'hygiène de vie? Je peux-tu le dire de même? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah! Des habitudes de vie? Non, mais dans le sens que, tu sais, la gestion émotionnelle puis la gestion des choix alimentaires, est-ce que je suis encore dans le mauvais pattern, là, de dire que, tu sais, pour moi, c'est important quand même de manger des bons aliments. OK. Je sais où tu t'en vas. Fait que dans le fond, les bons aliments, ça, on va essayer de le formuler en parlant tout simplement d'aliments. De la bouffe, c'est de la bouffe. Des aliments, c'est des aliments. Maintenant, je pense que ce que tu essaies de dire, c'est que l'important, c'est de répondre à tes besoins, aux besoins corporels. Puis ton corps n'a pas besoin de gâteau au chocolat 40 fois par jour. Je pense que c'est un peu ça que tu dis. Ça C'est prend une très décevant, par exemple. C'est décevant. C'est ça. ben, c'est intéressant parce que, en fait, ce que j'entends, si tu me dis que c'est décevant, c'est qu'il y a fort probablement un cycle de restriction qui est installé. Non, non, mais là, c'était pour le gag que je mangerais du gâteau 40 fois par jour, mais évidemment que même si je me resterais à certains moments, je ne me rendrais jamais à 40 fois. C'est ça qui est intéressant parce que quand on se libère du cycle de la restriction, là, on se rend compte qu'on n'a pas le goût de manger du gâteau aux carottes 40 fois par jour. Mais quand on est dans le cycle de la restriction, ouais. OK, mais attends, ça, c'est un autre concept parce qu'il y a la gestion émotionnelle, puis là, il y a, comment tu appelles ça, le cycle de la restriction? Oui. Ben, le cycle de la restriction, tu vas en parler dans ton alimentation intuitive, là. Parce Ah, que ça, en fait, c'est de ne pas catégoriser les aliments et de ne pas se restreindre. Parce que le corps humain, puis j'ai je m'en vais dire un chapitre, une section dans mon livre qui parle justement de tout ce qui se passe physiologiquement quand ouais. on est dans ce cycle de la restriction-là. Et puis, parce qu'on est un être humain, ce qui va arriver, c'est qu'à partir du moment qu'on se restreint un aliment, il devient d'autant plus intéressant pour notre cerveau, puis on va surconsommer fort probablement la prochaine fois qu'on va avoir accès à cet aliment-là. De là, la raison de se sortir du cycle de la restriction, puis qu'un aliment, c'est un aliment, mais qu'on s'en tienne à une variété. Une variété, ça veut dire bien des aliments différents dans notre équilibre alimentaire. J'ai l'impression
que ça prend beaucoup de conscience de ses propres comportements. Mhm, Tu sais, quand tu disais d'entrée de jeu, là, qu'il faut savoir d'où on part. mhm. Et savoir d'où on part, là, je suis en train de comprendre ce que tu veux dire. C'est que c'est de comprendre comment tu vis ta relation avec ton corps, comment tu vis ta relation avec la nourriture, comment tu vis ta relation avec ton image corporelle. Mais tu vois, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, là, étant psychoéducatrice, psychothérapeute et non pas nutritionniste, c'est le rapport au corps. Le rapport à la nourriture, c'est comme un aspect Hmm. super important, hyper lié, mais un aspect parmi d'autres. Parce que le Hmm. rapport à son corps, c'est pas juste le rapport à la nourriture. C'est Exact, sûr c'est là, vrai. que c'est un lien qui est super important, mais c'est d'autres choses. Fait qu'on pourrait aller jusqu'à dire, OK, mais la personne qui va développer une alimentation intuitive, là, est-ce que tout bonnement, là, elle va avoir un meilleur rapport à son corps? Ben, j'ai le goût de dire, il va être meilleur, son rapport, mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses encore. Ça Ouais. part d'où ce mal-être-là dans son corps? Pourquoi c'est si important d'être mince ou d'être beau pour cette personne-là? C'est ça. Là, je fais une mini parenthèse parce que les gens ne savent pas encore, mais je suis en train de préparer un épisode sur l'alimentation intuitive, mais il va sortir après celui-ci. Fait que là, mais Marie-Michel, elle sait déjà parce que c'est elle qui m'a référé la personne avec qui je vais faire l'entretien. Mais c'est vrai que ça couvre beaucoup de choses, tu sais. OK, attends un petit peu. J'essaie de faire le ménage dans ma tête, là. Mettons, on sait que le rapport au corps, c'est une chose. Le rapport à l'alimentation, c'est une chose. Le cycle restrictif, c'est une autre chose, mais qui rentre, mettons, dans... Dans le rapport à la nourriture. OK. Fait qu'on a une relation avec la nourriture, puis on a une relation avec notre corps, qui sont deux choses différentes. Non, t'as un lien avec ton corps. T'as une relation avec ton corps. Ouais. Cette relation-là avec ton corps, là, c'est là où est-ce que ça s'en va dans différents chemins. T'as comme le Ah, rapport à tes émotions, t'as le rapport à la nourriture. ah, Mais c'est ça. Tu as une relation avec ton corps, puis tu as une relation avec la nourriture, une relation avec tes émotions. OK, là, je comprends que tout. Oui, parce que on est le véhicule, mais c'est mieux de le situer comme ça, là. Merci, c'est plus clair pour moi. ben, tu sais, ça, c'est ma conceptualisation, puis une autre personne pourrait le dire, oh, c'est drôle, moi, je le vois un peu différemment, puis on parlerait tout de la même affaire pareil, là. Ben, ça me parle, moi. Puis honnêtement, étant donné que je tombe vite dans la restriction, je tombe vite dans les vieux schémas, ben, les mauvais patterns de régime ou de. Je me fais prendre, moi, dans ces affaires-là, souvent, là, tu sais. Oui, mais ça, là, c'est tout à fait normal. Le but, c'est pas d'arriver au jour où est-ce qu'on se fera plus jamais prendre, puis où est-ce qu'on va avoir une philosophie exempte de tout jugement. Allô, l'utopie, là. L'important, c'est de se voir aller. C'est d'être capable de dire, aïe, aïe, je suis en train de faire ça. Mais oui, regarde-moi donc, là, j'ai le goût de plus acheter de chips, là, je suis au supermarché, là, puis je me vois, là, je regarde pas. Voyons ce qui est en train de se passer là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est activé à l'intérieur de moi? C'est ça qui est important. C'est là qu'on veut aller, on veut se reconnecter. Est-ce qu'on pourrait dire devenir observateur? Est-ce que c'est un peu ça? Mhm. C'est, mais c'est ça, c'est d'être conscient de ces mécanismes, de ces comportements, que ça soit tant à l'épicerie dans les choix d'eux ou avec soi-même tout court. C'est vraiment d'être hyper conscient du discours intérieur qu'on va avoir. Parce que je me souviens que dans l'image corporelle, j'avais beaucoup associé euh, au poids. Mhm. Je m'étais rendu compte que on aurait pu parler plein d'affaires, mais vu que moi, ce qui me chicote, c'est le poids, ben, c'est sûr que Mhm. tu sais, mon regard, mon écoute est teinté par ça. Mais je comprends que l'image corporelle, ça peut toucher vraiment plusieurs aspects d'une personne. Mhm. Mais le poids, c'est quand même la sphère la plus populaire, là, la plus fréquente. Ouais, probablement. Puis l'acceptation corporelle, ça touche aussi le poids, mais ça touche le reste aussi. Mais ça reste que le poids, même dans ton livre, l'acceptation corporelle, ça reste quelque chose de majeur, là. Oui, oui, OK. définitivement. Oui. Fait que c'est souvent, bon, mettons qu'on part en généralité, puis de toute façon, c'est plus ça que moi, je peux avoir comme référence avec toi, là. Mettons qu'on se dit, le poids, ça va être le plus, est-ce qu'on peut dire défi, le plus gros défi dans l'acceptation corporelle? Je peux te dire ça de même? Oui. OK. Fait que, puis là, à travers le fait que dans l'acceptation corporelle, le plus gros défi, c'est le poids. Dans le poids, là, il y a une multitude de choses à observer, à devenir conscient.
pour Continuez. aller vers l'étape de l'acceptation. C'est parce que j'essaie de comprendre c'est quoi le chemin. Le chemin peut être différent selon qui que t'es. Il n'y a Mm. pas nécessairement d'étape aussi préétablie. Je pense que la première étape devrait à peu près être la même pour tout le monde, c'est-à-dire être capable de prendre conscience de ce qui se passe. Mais après, on va aller, une personne va décider de diminuer ses comportements de contrôle. Une autre personne va décider de s'exposer dans certains vêtements qui sont plus anxiogènes pour elle. Une autre personne va décider de réintroduire certains aliments. Les étapes après, c'est pas des étapes préétablies dans un ordre spécifique. Mais c'est sûr qu'il y a certaines choses qui vont devoir être faites. Je te donne l'exemple, une personne qui voudrait améliorer son rapport corporel, mais qui veut continuer de se peser religieusement, qui veut continuer à être au régime ou à se restreindre de plusieurs aliments, une personne qui va choisir d'une façon très, très restrictive certains vêtements et même certaines positions, là, tu sais, je me place jamais dans cette position-là, ben c'est sûr qu'éventuellement, elle va frapper un mur, puis même éventuellement assez rapidement. À un moment donné, il va falloir, si elle veut poursuivre en améliorant son rapport corporel, il va falloir qu'elle fasse ce chemin-là aussi. Mais je reviens à ce que j'ai dit au début, elle pourrait décider de ne pas le faire. C'est pas grave, ça. C'est un choix. Il n'y a personne qui peut décider pour toi où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles avec ton corps. Non, c'est ça. Mais je suis contente que ça soit un choix, là, parce que je trouve que c'est déjà. Que ce soit un choix, je me sens déjà plus libre. Par contre, ça m'avait dérangé la réponse que tu m'avais donnée quand on parlait de l'image corporelle, là, puis que je te disais, hey, si tu me dis qu'il faut l'accepter, je trouve ça fâchant. Puis tu m'avais dit, ben c'est ça, il faut l'accepter. Dans le sens où, pas que c'est ça qu'il faut faire, mais le cheminement, tu sais, pour être bien avec soi, c'est d'accueillir ou d'accepter certaines parties de nous. Ben, c'est qu'à partir du moment où est-ce que la personne veut améliorer le rapport qu'elle entretient avec son corps, mais qu'elle rejette son propre C'est corps, ça. il y a OK. comme un paradoxe, là. C'est comme, ben, c'est parce que c'est ça ton corps, là. Fait que tu peux bien continuer toute ta vie à le rejeter et à pas vouloir l'avoir. Il partira pas pour autant. Non, non, c'est ça. C'est ça. Mais tu pourrais poursuivre ta vie en disant, je vais partir quand même sur la quête de la beauté parfaite puis du corps parfait, puis je veux continuer à vouloir le modifier, puis je veux avoir certains comportements de contrôle pour modifier mon corps. Ben, écoute, c'est ton choix. Tu as le droit. Je comprends ce que tu dis. C'est juste parce que je suis en train de penser à. Parce que souvent, tu sais, je vais faire mes Lani Consult, je vais parler avec. Je suis en consultation, fait que c'est moi la référence, tu sais, veux pas. Mais là, je suis en train de penser à des gens qui ont des comportements extrêmes de transformation, qui ont des comportements. Tu sais, Là, je suis en train de comprendre que leur objectif, c'est des standards de beauté qui sont. euh, Irréaliste. c'est ça, merci, irréalistes. Mais là, je comprends que ces gens-là ne sont pas nécessairement. En même temps, ils savent que c'est leur objectif. Je le sais pas. Oh! C'est ça, peut-être qu'on a des objectifs sans en être vraiment conscient. Oui, puis je veux pas non plus mettre tout le monde dans le même bateau. Là, tu Non. parles en fait de toute la grosse machine qui est médecine esthétique, chirurgie esthétique, intervention esthétique. Mm. C'est beau, tu sais, il y a, c'est sûr que l'objectif de cette entreprise-là, c'est de modifier le corps pour qu'il atteigne une certaine apparence voulue. Fait qu'on est dans de la modification corporelle. Maintenant, on a quand même vu que chez certaines personnes, ça l'a quand même amélioré l'estime de soi, ça l'a quand même réglé. C'est pas nécessairement la majorité. C'est là où c'est important d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce qu'on est en train, en fait, d'entreprendre une quête qui va devenir interminable, c'est-à-dire une intervention, une autre intervention, une chirurgie, une autre chirurgie. Alors, dans le fond, ce qu'on observe, c'est que chez certaines personnes, c'est ce qui va se passer. Alors, après une, c'est pas fini. Ça l'entretient la personne dans « Ah, mais regarde donc, tu peux modifier ton corps. Il suffit d'avoir les sous pour le faire, puis vas-y, il va modifier interminablement. » Faut ça se dit, là, mais... Moi, j'accepte, j'accepte. En 2022, interminablement.
Mais encore, chez certaines autres personnes, puis là, je pense à des chirurgies qui sont plus de la reconstruction. En fait, c'est pas nécessairement leur réalité. Puis on a vu que la reconstruction, elle était nécessaire et bénéfique à leur estime de soi, puis que ça l'a pas ouvert la porte là, à 10 millions d'interventions par la suite. Non, non, je comprends qu'il faut faire la part des choses aussi, puis qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Là. Ça, je comprends ça. Mais, mais je comprends qu'il y a aussi des tendances. Oui, Bon, il y a des vagues, mettons, là. oui. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est pas nécessairement le public qui va y aller, plus que le message en arrière qui est envoyé. Ça répond à un besoin, puis ça te dit comme message, tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Tu peux le modifier de n'importe quelle façon. C'est ça, en fait, le message ou un des messages qui est envoyé. Par qui, là? On est où, là? Cette industrie-là, de la Par chirurgie. l'industrie. Oui, oui, OK, là, j'étais comme, qui c'est qui a dit quoi? Et oui, ils vont. C'est ça, c'est que souvent, ils vont dire, t'es pas obligé de le faire, mais si tu veux, tu peux. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. C'est juste que je comprends que la modification, la transformation, l'espèce de d'objectif est réel. Un, ça peut coûter énormément d'argent. Deux, ça peut devenir des habitudes qui sont excessivement malsaines, qui sont dangereuses pour la santé émotionnelle, mentale puis physique. Là. C'est dangereux d'un droit. Je comprends tout ça, mais en même temps, je comprends que les gens ils ont le droit, s'ils veulent, ils ont le droit. Autant qu'une personne peut se dire, ben moi, je coupe tout ce qui est pain, pâte, patate, là, tu sais, mettons, là, quelqu'un qui... Tout le monde a le droit de faire qu'est-ce qu'il veut. C'est pas une obligation d'accepter son corps, mais... Mais moi, ce qui m'intéresse tout le temps, c'est la base. La première étape, la première marche que tu as montée, qui t'a amené vers ça, c'est je reviens à l'inconfort de tantôt, je me sens pas bien. Au point que je veux modifier mon corps. Je veux avoir un contrôle que j'ai pas tant, parce qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur notre apparence, sur notre poids, on n'a quasiment pas. Mais ça fait tellement mal en dedans, c'est tellement inconfortable que je veux ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que psychothérapeute. C'est là où je veux aller soutenir. On peut diminuer cet inconfort-là par d'autres moyens. OK, parlons-en. Comment ça s'aborde cet inconfort-là? Ça vient d'où le fait que tu n'aimes pas ton corps? C'est là où le premier chapitre est important, je pense, dans mon livre. C'est là où j'avais un grand souci d'aller éduquer. C'est quoi les différents facteurs? Parce que c'est pas juste la société, c'est pas un problème de société. Là. Ça, c'est un des grands facteurs qui est responsable. Ça vient d'où? Comment ça se fait que tu as développé une insatisfaction corporelle? Puis je pense très sincèrement que quand on comprend ça, on a quand même un bon bout du chemin qui est fait parce qu'on est capable de prendre une distance. C'est plus moi qui est pas correct. C'est pas mon corps qui est pas correct. Mais je me souviens dans ma lecture d'avoir pris conscience que, tu sais, pour savoir d'où ça venait, des fois, c'était des commentaires qu'on avait entendus, soit de nos parents ou soit à l'école ou en même temps, là, tu sais, tu regardes les magazines quand tu es jeune, tu fais OK, fait que moi, je suis pas de même, là. Tu sais, Imagine si on peut prendre juste quelques secondes là, pour essayer de connecter à cet inconfort-là. Là. L'inconfort qui est synonyme de t'es pas correct. T'es pas correct. C'est fort, ça, pas être correct. On veut pas, il n'y a pas un être humain sur la Terre qui veut pas être correct. non, non, c'est Ton clair. corps est pas correct. Toi, t'es pas correct. Tu seras pas accepté. Tu vas être rejeté, tu vas être stigmatisé. T'es à l'écart, t'es exclu. Ça fait mal, ça. Mm. C'est fou comment c'est répandu, par exemple. Genre, c'est triste. Mais c'est surtout pas vrai. Non, c'est ça. C'est quand on. Mais tu vois, ça vient de la comparaison, ça vient de l'industrie, de tous les régimes, de tout le fitness, de toutes les ci, de toutes les ça, mais ça vient de la mode aussi, puis ça vient de, tu sais, t'es pas correct si tu rentres pas dans ce linge-là. Tu sais, c'est ça. On en avait parlé, là, de la grossophobie. Tu sais, il y avait un déclic à faire, là, dans c'est pas toi le problème, c'est le vêtement. Tu sais, moi, ça m'avait beaucoup saisi ça de ah, c'est vrai que je me culpabilise tout le temps. Ah, je fais jamais dans ce genre de chandail-là, ou tu sais, mais c'est.
C'est parce que c'est pas moi le problème, c'est la coupe, tu sais, ce que je te dis, tu sais. Ouais, Comme ouais. si tous les corps étaient pareils. Tu sais, déjà là, c'est fâchant. Mais ce qui est le plus triste, c'est l'espèce de le mauvais réflexe de se culpabiliser par-dessus. Mhm. Fait que c'est quand on se rend compte qu'on se culpabilise. Là. C'est quand on parlait d'observation tantôt, c'est de devenir un peu conscient de ça. Ah, c'est vrai, quand je vais magasiner, je me parle pas bien ou je me culpabilise ou je pense que c'est de ma faute au lieu de responsabiliser le vêtement. Tu sais, c'est toujours bien Et le vêtement. c'est tout le temps le même style de vêtement qui n'est pas fait pour mon corps. Non, Parce non, que je le trouve beau, parce que je veux fitter là-dedans, mais il n'est pas fait pour ton corps. c'est ça. Fait que quand on parle d'acceptation corporelle, il y a aussi l'acceptation de toutes ces petites choses-là. Dans le sens où d'accepter ce type de vêtements-là, ça ne convient pas. C'est pas bon pour mon corps, dans le sens où ça ne fait pas que je me sens bien quand je suis dedans ou que je me trouve belle ou beau. Ou, tu sais, ça ne fait pas que je suis confortable. Ouais. C'est d'accepter ça, arrête de les essayer. Tu sais, c'est pas... Puis ça nous ramène à la diversité corporelle. Dans l'acceptation corporelle, il y a vraiment la sphère de la diversité qui est importante. Ouais, Donc, de comprendre que l'être humain, il est diversifié. ouais. Corporellement, que psychologiquement, là, on n'est pas pareil. Ça n'existe pas, ça, d'avoir un moule unique, là, tout le monde fait pareil. Mais, par rapport à la mode, il y a certains magasins qui sont sur le même moule. Quand toi, tu as ce moule-là, génétiquement parlant, tant mieux. Mais de façon majoritaire, c'est pas le cas. Non, c'est ça. C'est fou comment qu'on stigmatise tout en plus. Parce que là, je suis en train de me dire, tu sais, maintenant, il y a certains magasins, tu as l'impression que leur clientèle de base ou le mannequin tu sais, avec lequel ils vont travailler, c'est vraiment un format de personnes qui est comme. On est vraiment plusieurs dans la société qu'on ne rentrera jamais dans ce linge-là. Mais Ouais. pour eux, ça, c'est leur clientèle cible, tu sais. Puis c'est fou comment d'un magasin à l'autre, on va dire ah, ça fait ma tante. Oui, mais ça fait ma tante, mais c'est parce que moi, je rentre dedans, là. Je ne suis pas nécessairement ma tante, mais moi, ça me fait Christy, là. Tu sais, il y a quelque chose de fâchant, parce que là, on va comme juger, catégoriser, mais oh, c'est ça. Il y a quelque chose de bien dérangeant dans ça. Je trouve qu'ils vont rendre ça plus difficile, l'acceptation, je trouve. Pour moi, en tout cas, de dire, ah, c'est vrai, il y a ce. Tu sais, il faut que j'accepte ça, il faut que j'accepte ci, il faut que j'accepte. Tu sais, il y a beaucoup de petits crises de nœuds à accepter, je trouve. Mais c'est de devenir conscient des nœuds. Je trouve que, tu sais, là, je commence à comprendre. Parce que ça fait quelques fois qu'on se parle, là, tu sais, dans la vie, ça donne qu'on s'aime bien. Puis, tu sais, je comprends tranquillement, pas vite. Là. Je suis peut-être lente. Mais l'observation, puis pour moi, l'acceptation, c'est un cheminement qui me fâche en quelque part parce que je trouve que c'est beaucoup de travail. Tu sais? C'est Mais là il où faut y aller d'un morceau à l'autre. je veux pas trop revenir à l'industrie, mais tu sais, tantôt on parlait du marketing puis de comment il y avait une recette en fait rassurante. C'est là où ils ont compris aussi, c'est difficile le chemin de l'acceptation parce que tu sais, depuis tantôt on parle de s'observer, de connecter, debout devant mes armoires, il va falloir que je me demande qu'est-ce que j'ai le goût de manger, j'ai-tu faim, j'ai-tu pas faim? Bon, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'introspection, puis ça, ben, c'est pas tout le monde qui veut faire ça, c'est pas tout le monde qui a cette énergie-là. Puis l'industrie te dit, ben, t'as pas besoin de penser, moi j'ai pensé, moi je vais penser à ta place. J'ai tout pensé, voici, tu peux comme déconnecter justement, puis faire ce que tu veux. Puis l'acceptation, ben, c'est le contraire, c'est j'ai aucune idée ce qu'il faut que tu fasses parce qu'il y a juste toi qui le sais. Mais pour le découvrir, faut que tu connectes. C'est là où le rapport au corps, c'est là où la psychologie devient vraiment importante parce que connecter à son corps, ça peut être très difficile. Quand la personne a déconnecté, parce que émotivement, c'est difficile, parce qu'elle a été victime de différents traumas, connecter là, à j'ai-tu faim, j'ai-tu pas faim, c'est pas si simple que ça parce que quand tu connectes pas juste à ta faim. Tu vas connecter aux signaux de ton corps. Puis il parle pas mal, ton corps. C'est ça l'affaire. C'est parce que j'ai pris beaucoup d'ateliers en développement personnel, puis même en parlant avec
Stéphane Bouchard, là, sur l'anxiété, on avait parlé que les gens ont peur de leurs propres sensations. C'est ce Ouais, qui peut nourrir l'anxiété, puis se déconnecter complètement. ouais, Puis une fois que tu es déconnecté parce que tu as peur de tes sensations, tu n'es vraiment plus en relation avec ton corps. Tu n'es plus en exact, relation avec tes émotions non plus. exact. Fait que là, de ce que je comprends, dans ton approche à toi, qui est une approche où euh, je comprends qu'on n'est pas obligé, mais toi, tu sais, tu es pour ça, là, l'acceptation corporelle. Mais pour accepter d'être en relation, il faut accepter de ressentir. Puis quand on va se reconnecter à notre corps pour savoir si on a faim, si on a soif, qu'est-ce qu'on a le goût de manger. Tu sais, je me rappelle, j'avais fait un atelier, puis il fallait qu'on se pose des questions. Est-ce que j'ai goût de manger, j'ai-tu goût de croquer dans quelque chose? Est-ce que j'ai goût que ça soit mou? Est-ce que j'ai goût de que ça soit chaud, que ça soit froid, sucré? Tu sais, là, c'était beaucoup, puis j'étais comme, je vais jamais faire ça. J'ai beau triper sur l'introspection d'envie, j'ai beau être pro-connexion à soi, c'est vrai que c'est exigeant, par exemple. Mais tu sais, je vais reprendre juste ton exemple. Tu dis, il faut se connecter. Dans le fond, bon, j'ai-tu faim, j'ai-tu pas faim? Fait que mettons qu'on met ça en pratique, on met ça en pratique, on se pratique. On se pratique, c'est bon. Et bon, je vais aller voir à l'intérieur. J'ai-tu faim? OK, qu'est-ce que mon ventre pourrait me dire? Qu'est-ce que je ressens? D'un coup, que c'est de la tristesse qui pop. Ben, c'est ça! Qu'est-ce que tu fais avec? Ben, Tu sais, t'en manges! mais c'est là où je trouve que le lien, le rapport au corps est vraiment important, puis que c'est là où je fais ma tannante, mais c'est pas juste le rapport à la nourriture, le rapport au corps. C'est ça tantôt quand tu disais que c'était de la gestion émotionnelle aussi. Connexion corporelle Connect. large. Tu sais, dans le fond, je suis pas tant pour l'acceptation corporelle plus que pour la connexion émotionnelle. Moi, le corps, là, a toujours été important. Tous mes livres parlent de corps. Oui. Ma vie au complet, c'est centré sur le corps. C'est ça qui est important pour moi. L'accompagnement par rapport au corps, se connecter tranquillement, pas vite, à son corps. Mais c'est fou, tu sais, parce que on parle, là, puis plus je te parle, plus je me rends compte que la pression extérieure est vraiment grosse. Parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, ça fait mon affaire. Tu sais, genre, j'évolue là, depuis l'année de Mélanie Consul, depuis nos conversations, depuis, tu sais, j'en ai lu de tes livres. D'ailleurs, je suis une grande fan, là. Tu sais, moi, Romy, j'avais adoré ça. Puis j'ai trouvé le livre de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle tellement complet. Tu sais, j'ai arrivé à me reconnaître et de façon cérébrale et de façon émotive. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre. Puis je suis d'accord avec tout ça. Puis je me connecte à ce que tu dis. Puis dans ça, je me dis, ah, c'est vrai. Tu sais, je mérite de me connecter à moi, je mérite d'apprendre à faire cette connexion-là, dans le sens où je vais passer ma vie avec moi, Christy, je vais passer ma vie dans mon corps. Je vaux la peine de dire, ah, il y a une tristesse, qu'est-ce que je peux faire pour cette tristesse-là? Comment je peux l'accompagner? Ou est-ce que je peux lui donner un petit temps, faire, ah ouais, j'ai de la tristesse? Raconte-moi ça, tristesse, qu'est-ce que t'as? Tu sais, juste de, genre, je suis d'accord avec toi, puis je comprends, puis je sais que c'est difficile, mais mettons, là, on est comme dans une bulle. Là. Dans ma tête, on est juste nous deux. Là. Tu sais, je comprends qu'on est sur Internet, mais tu sais, j'ai le goût de te dire, c'est beau ce que tu dis. Mais je le sais, la face que j'ai quand j'ouvre mon garde-robe, puis que je suis comme, ah, qu'est-ce que je vais mettre? Puis là, que je suis comme pas bien, puis oh non, hier, j'ai mangé. Ça va vite, là, l'espèce de, ah, c'est Oui. pourquoi j'ai mangé ça à cette heure-là, calice? Là, je suis comme pas bien. Ouais, ma brassière a de la misère à laisser. Là, c'est là où est-ce qu'il faut faire stop. Littéralement, stop. Dis-les à voix haute. Arrête. Hmm. Pire. Puis oui, c'est une prise de conscience. Encore. Tu sais, des fois, les clients me disent, je suis Ah, tannée, tout le temps ça, des prises de conscience, je peux juste vivre. C'est normal. C'est normal. Mais OK, cette attends un peu. OK, attends. Ça va réarriver. Ça va réarriver, c'est sûr. Check bien, on joue. Je suis d'accord avec ce que tu es en train de m'enseigner. J'adhère. J'aime ça. Je suis là. Je ouvre mon garde-robe dans 2, 3 jours. Je tombe au calice après moi à cause que je me tape sa tête parce que je sais pas, j'ai bu trop de boisson ou j'ai mangé ou whatever. Là. Puis là, je me sens comme pas bien dans mon linge.
Là, c'est là, la première affaire, là, tu me conseilles de faire stop! Là, tu es en train de te donner de la merde parce que c'est parce que ça. Un moment, ça suffit. Qu'est-ce qu'il faut que je me dise, là? Pour que ça aille un peu mieux, mettons, là? Mais là, tu as fait plein d'affaires, là. Tu l'as fait, là. Ah. Tu as pris conscience qu'il y avait une partie de toi, la partie critique, qui parlait. Mhm. Prendre la distance de cette partie-là. Moi, j'aime bien travailler avec des parties de soi-même. Oui. Ça vient de la thérapie des schémas, là, c'est pas toi, en fait, qui t'aime pas, là, mais il y a une partie de toi, qui est la partie critique, qui, elle, là, est jamais contente. C'est la petite voix fatigante, elle est tout le temps en train de parler, tout le temps, c'est Ouais. fatigant. Ouais. Elle s'est comme donné le droit de te mépriser, de te dénigrer, de te dire tout ce que tu viens de dire, là. T'as trop bu, t'as trop mangé. Regarde comment t'es laide. Tu vas porter ça pour vrai? Est-ce que tu fais dur? C'est pas toi qui te parles comme ça, c'est cette partie-là. Puis cette partie-là, quand on est insatisfaite de notre corps, elle est à l'intérieur de soi. C'est très important d'en prendre conscience pour en prendre une distance, puis d'être capable de l'envoyer promener. T'es cute quand même, bravo. Je comprends. Je comprends. OK, je vais faire ça. Genre, tu sais, parce que c'est pas impossible. Là, pour moi, c'est ça, moi, c'est comme super clair, là. Tu sais, j'ai beau avoir lu ton livre, puis c'est pas la première fois qu'on en parle. Là, pour moi, de comment je peux m'accompagner, le truc que tu viens de me donner, là, tu sais, d'avoir le pas de recul, de faire cette une partie de moi, fait que dire, hey, c'est ça, là, tu es en train de me donner de la marde, là, gars, c'est correct. Mais il y a plein d'autres parties à moi qui sont bien heureuses de vivre, puis qui sont bien fabuleuses, puis qui sont pas en train de me donner de la marde, tu sais. De Qui dire, veut regarde, juste être correct. Tu sais, comment? qui veut juste être correct. Tu parles des autres parties de toi, là. Tantôt, quand on parlait de l'inconfort, de la vulnérabilité, il y a définitivement une partie dans tout le monde qui veut juste être correct. Ouais, c'est ça. Peux-tu être correct? Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, faut qu'on prenne sa défense. Hmm. Ah, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Il doit y avoir toujours le combat entre la partie critique et la partie qui veut être correcte. Eux autres sont tout le temps en train de se pogner. C'est ça qui arrive, hein? Ben, en fait, la partie qui veut juste être correcte n'est pas capable de se défendre. Elle est Mhm. écrasée. La partie critique est forte. Ah, Elle a besoin de se faire mettre à sa place. Ça se dit, ça. Je ne te permets pas de me parler de cette façon-là. Puis il y a quelque chose de très empowering, je trouve, de faire ça. Tu sais, Exact. de reprendre ton pouvoir au lieu de te laisser crasser par la partie critique. Fait que dans le fond, il y a la partie qui va être correcte en nous. Là, je vois comme, mettons, un gros rond là, avec plein de ballons dedans. Fait que, mettons, il y a un ballon qui est ici, là. Ça, c'est ma partie critique. Et là, ici, il y a le ballon qui va être correct. Puis là, il y a le ballon joie. Là, il y a le ballon tristesse. Il y a le ballon. Mettons, là, je dis n'importe quoi, tu me suis-tu? Ça, Oui. ça fait du sens? Non, mais je suis en train. Parce que j'ai bien besoin de l'imager. Fait que, je vais redire ta phrase. Développer une relation plus positive avec son corps, c'est devenir conscient des ballons, d'un gros ballon, puis que quand il y a un des ballons qui crie plus fort que l'autre, juste voir comment on peut l'accompagner. Puis si c'est la critique, d'aller à la défense de la partie qui va être correcte. Ça marche. Je m'en viens dessus? Ça marche. C'est pas clair encore, hein, mais ça s'en vient. Je me trouve vraiment meilleure que 45 minutes, mettons, là. C'est pas pire? C'est bon. C'est bon. Mais tu sais, c'est un peu, c'est complexe la thérapie des schémas, là. Fait que tu sais, puis le but, là, c'est pas non plus de s'enligner là-dedans. Si les personnes veulent lire, ils iront lire là, sur la thérapie des schémas. Mais en fait, je pense que sans se spécialiser là-dedans, puis sans aller trop loin, si on peut retenir qu'on a une partie critique à l'intérieur, puis que cette partie critique-là, elle est inutile. Ça, Elle c'est vrai. sert à rien. Oui, mais tu sais, elle me motive des fois. Impossible. La partie critique est jamais contente. Elle te motive pas, elle te fouette pour que tu ailles plus loin. Okay? C'est ça l'approche de la partie critique. Elle est inutile, elle sert absolument à rien. Fait que quand elle parle, on en prend conscience, puis on l'arrête. On n'argumente même pas avec elle parce qu'elle est championne dans l'argumentation. Elle va toujours gagner.
Fait qu'on est dans... C'est ça qu'on fait avec elle. Puis dis-moi, toi qui reçois beaucoup de clients, là, clients-clientes dans ton bureau, c'est ça qui t'a donné le goût d'écrire un livre sur... c'est qu'à force de faire, je sais pas si on dit thérapie pour toi ou psychothérapie, là, dans ton cas, mais c'est ça, tu regardais tes clients, tu voyais qu'est-ce qu'ils vivaient, tu prenais tes notes de fin de dossier, puis tu disais, il faut vraiment que les gens deviennent conscients de ce phénomène-là, la critique, la relation plus positive avec son corps, ses émotions. C'est ça Ben, qui t'a inspiré? mettons que j'ai beaucoup d'inspiration. Okay? Ça part de plusieurs endroits. J'adore écrire à la base, puis j'aime outiller les gens. Il y en a qui vont venir en thérapie, pas tout le monde qui vont faire un cheminement thérapeutique pour améliorer la relation avec leur corps. Fait que je pense que les livres peuvent outiller d'autres populations qui vont choisir de ne pas venir en thérapie. Puis il n'y en a pas de livres sur l'image corporelle. Il y a encore pire au Québec puis en français. Fait qu'il y a rien, là. Il n'y en a aucun livre qui parle d'image corporelle. Il y en a quelques-uns qui parlent de relation à la nourriture. Puis, tu sais, relation à la nourriture, j'en ai parlé un peu tantôt, c'est un des aspects de l'image corporelle. Dans mon livre, c'est même pas un chapitre, c'est une partie de chapitre où je parle d'alimentation. Fait que j'avais un grand souci de donner de l'information qui est inaccessible ou qui était inaccessible avant ce livre-là. Comprendre d'où ça vient, comprendre c'est quoi le lien avec le poids, comprendre c'est quoi le lien avec l'exercice, comprendre c'est quoi le lien avec la société. Il y a, tu sais, moi, j'aime comprendre, là, je pense que je suis une fille qui... fait que c'est sûr que mon livre, il y a beaucoup d'informations, mais il y a un chapitre complet sur des interventions aussi. Puis, tu sais, intervention, il faut le dire vite, là, activité, des outils, des choses que n'importe qui peut faire, là, aussi complexe que de parler de la voix critique, que simple de fais donc le ménage de ta garde-robe. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place puis qui vont faire une différence. Mais je pense que c'est important que pour mettre ça en place, on a besoin de comprendre. On en entend parler des commentaires sur le poids. On le sait qu'il ne faut pas en avoir. On le sait-tu pourquoi? On le sait-tu c'est quoi que ça fait? Pas tout le monde. On le sait que la pesée, c'est pas super hot, qu'on devrait arrêter de se peser. Tu sais-tu pourquoi? T'es-tu questionné sur l'impact? C'est assez clair là-dedans, là. Tu définis, tu l'expliques, on voit l'origine, on voit l'impact. Puis après, tu prendras, tu vois, c'est ça aussi, j'ai un grand souci que les gens reprennent leur pouvoir. Comprends d'où ça vient, puis où est-ce que ça te mène. Après, tu prendras ta décision. Tu veux continuer de te peser, aucun problème. Mais sache d'où ça vient, pourquoi tu le fais, puis où est-ce que ça va te mener. Prends une décision éclairée. C'est ça. Mais ça, c'est ce qui permet de reprendre ton pouvoir. C'est ce qui te permet d'être autonome puis en accord avec toi. Il n'y a rien de plus fun qu'être aligné dans la vie. Là, on s'entend que c'est à la base, mais c'est pas toujours facile d'atteindre le fait d'être aligné aussi. Mais si on ne s'observe pas, puis on n'a pas de recul, puis qu'on ne devient pas justement juste aller voir comment ça fonctionne, on ne peut pas devenir aligné. C'est pas possible. D'où l'importance de l'introspection. C'est fou parce que ça me fait penser, quand j'étais à l'école de l'humour, mettons, fallait qu'on écrive un numéro par semaine puis qu'on le présente le vendredi. Puis des fois, tu te dis, de quoi je vais parler? Tu sais plus, là, t'es rendu à 5 numéros, là, tu sais, là, t'es comme, je sais plus, là. Puis les profs, ils disaient, explique-moi c'est quoi ta relation avec telle affaire. Tu sais, mettons, c'est quoi ta relation avec les vacances? C'est quoi ta relation avec la mort? C'est quoi ta relation avec l'autonomie? C'est quoi ta relation avec, tu sais, whatever. Puis c'est que, puis là, tu dis, ah oui, OK, ben, mais je me souviens d'avoir fait, c'est donc bien une belle façon de commencer à écrire quelque chose. C'est quoi ta relation avec? Puis honnêtement, je pense que depuis l'école de l'humour, ça a toujours été comme ça que j'ai écrit mes numéros. C'est quoi ma relation avec? Puis là, je pouvais écrire un numéro. Puis c'est comme si tu venais de me montrer ce même chemin-là, ce même pont-là, pour devenir consciente de moi. C'est pas juste m'en servir en création, pour devenir conscient. Tu sais, parce que, mettons, j'ai fait des entretiens avec, mettons, François Lemay, qui est full pleine conscience, la respiration. Tu sais, il y en a d'autres qui s'en viennent en 2022 sur la pleine conscience aussi.
Mais je trouve que là, tu viens de me faire faire un déclic de quelque chose que j'avais déjà utilisé d'une façon, puis tu viens de me permettre de l'utiliser dans ma vie maintenant. Puis je le dis d'un coup que ça donne un truc à quelqu'un, juste de s'asseoir, faire c'est quoi ma relation avec ma garde-robe? C'est quoi ma relation avec Mon euh, Dieu. mon garde-manger? C'est quoi ma relation avec moi quand je suis dans la salle de bain, là, puis que tu sors de la douche, puis tu sais, c'est Avec quoi les ma émotions. relation avec moi-même dans toute ma préparation avant de sortir? Je trouve qu'il y a quelque chose, c'est vraiment une première étape qui est cruciale, je trouve, pour savoir où tu te situes, pour savoir comment tu vas faire tes choix pour être bien, finalement. Tu sais, que tu choisisses des régimes. Idéalement, je comprends que c'est pas le but d'être dans la restriction, mais ou que tu choisisses de faire des modifications. Tout le monde a le droit de tout faire, mais sache où tu es pour prendre tes choix en conséquence. C'est ça ton message. Je le comprends-tu? Mhm. OK. Oui, oui. C'est parce que je comprends au fur et à mesure que tu me donnes des réponses. Puis, tu sais, là, honnêtement, parce que je l'ai lu, ton livre, il y a quand même un petit bout. Puis là, on en reparle. Puis là, il y a des affaires, là, il y a comme des déclics qui se font que j'avais, tu sais, j'en ai eu beaucoup en lisant, mais là, en te parlant, c'est un autre game. Puis c'est fou parce que ton livre, c'est vraiment un livre que, ça, c'est le genre d'affaires, en tout cas, je conseille à tout le monde. C'est un livre qui est tellement intéressant parce que c'est comme tu le laisses pas loin. Parce que tu vas retenir les sujets qu'il y a dedans. Tu sais, il y en a qui sont comme plus difficiles à lire que d'autres. Ben, c'est pas difficile à lire, mais il y en a qui c'est comme. Moi, j'étais comme confrontée. Fait, ouais, je ne vais pas là-dedans tout de suite, ça me tente pas, mettons. Dans mon mode d'observation, je suis pas game. Ouais. Tu fais, ah, me semble qu'il y avait de quoi là-dessus. C'est vrai que ça me dérange. C'est quoi donc? Là, tu y retournes. Mais c'est ça aussi que je voulais faire. Tu sais, dans le fond, il y a 10 chapitres qui sont pas si longs que ça. C'est quand même un petit livre. Oui, Puis oui. je voulais que, bien qu'il y a une trajectoire logique entre les chapitres, je voulais qu'on puisse lire un chapitre sans avoir lu les autres. Fait que, tu sais, c'est sûr que je recommande de le lire au complet, mais en quelque part, une personne voudrait juste lire le chapitre 5, c'est bien correct parce que c'est cette information-là qu'il veut, puis il va comprendre. Il n'y a pas besoin de dire, là, je vais voir où ce qui est rendu, il aurait fallu que je lise les autres chapitres. Non, c'est ça, c'est je veux que ça devienne un outil très, très concret que justement, tu le laisses sur ta table de chevet ou tu le laisses traîner sur la table de cuisine, puis à un moment donné, tu le repognes, puis OK, ouais, il me semble, il y avait de quoi là-dessus, là, tel paragraphe. Non, puis tu es très pédagogue parce que c'est divisé d'une façon à. Tu sais, mettons, tu fais le plus théorie, ben, tu as une partie théorique. Puis, mettons, tu fais le plus émotionnel, mais il y a une partie où est-ce que les émotions sont plus intégrées. Puis, il y a même des parties avec des couleurs, il y a des résumés, puis il y a des. Tu sais, tu fais comme. Ah, on dirait que ça parlait à plusieurs parties de moi. D'après moi, c'est voulu. T'es de même, toi, c'est ça qui arrive, hein? Exactement. C'est clair. Non, non, moi, c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de moi dans le livre. Ouais, non, mais là, je commence à. Parce que là, on sait ça, j'apprends à te connaître, là, mais je commence à catcher. Il te ressemble vraiment beaucoup, puis il ressemble énormément à ton approche. Ouais. Puis c'est fou parce que je l'ai lu, j'ai fait des prises de conscience, mais c'était comme. J'étais vraiment. Puis je sais que je suis encore prise, là. Je suis encore prise dans cette maudite crise de setup-là, d'illusion, là. Tu sais, je suis encore en train de le briser, ce moule-là. Tu sais, je le sais que je suis en... Mais j'ai vraiment fait des pas. C'est fou, depuis que je te connais, les pas que j'ai faits pour me libérer, pour sortir ou devenir de plus en plus consciente de, tu sais, mon espèce d'attachement malsain à toutes ces fausses croyances-là. C'est fou, le chemin que je fais. C'est fou, ça n'a pas de bon sens, tu te rends compte? Non, mais tu sais, je te consulte pas d'envie, là. Juste de même. Imagine si je te consultais. D'après moi, on va venir dans ton bureau. Tu peux pas. Bon, voilà que. Mais non, tu dois être très occupé, mais Non, c'est parce qu'on serait en conflit de rôle. On peut pas. ah, on peut pas. Non? Bon, ben écoute, donc, je vais continuer à lire ton livre, mais je vais continuer à t'inviter à Mélanie Consul. De toute façon, oublie ça, j'aime mieux. Je ne vais pas perdre ça, certain. Mais, mais ça doit être ça pour tout le monde. Ben, à moins que je sois vraiment spécialement lente, là, mais Non, non, tu sais, non, le non, cheminement de, tu sais, des. On dirait qu'il n'y a pas de c'est noir ou c'est blanc. exactement. Puis il Le n'y a pas non cheminement. plus, il y a pas de temps. Tu sais, on veut, je reviens à l'inconfort dont je parlais tantôt, c'est sûr qu'on veut arrêter de se sentir comme ça. Puis la question, tu sais, ça va prendre combien de temps? Vrai, là. Hum. Mais il y a personne qui a cette réponse-là, puis je le sais que c'est plate à entendre, mais il y en a que ça va prendre des mois, puis il y en a que ça va prendre des années. C'est pas grave. Ça presse pas.
chaque pas est important. Le cheminement va t'amener à reprendre du pouvoir. Fait que chaque pas est important. Il n'y a rien qui presse. Je pense que j'aurais une dernière question, mais je pense pas que tu vas l'aimer. Au pire, je vais faire un montage. Je me permets, OK? J'arrive à comprendre. J'arrive à ouvrir de plus en plus la porte. Puis j'aime beaucoup le processus de connexion à soi, d'introspection, puis de prise de conscience de mes comportements, de mes agissements, puis de ma relation avec plein d'affaires. Là, c'est le vieux schéma qui parle, là. N'importe qui a quand même tous les droits, dans le sens où, même si je suis un peu consciente de mes comportements, puis que j'ai quand même envie d'arrêter de manger du beurre de pinot parce que je sais que j'ai une dépendance, mettons, j'ai quand même le droit d'aller dans la restriction si ça me fait me sentir bien. Tu as le C'est droit de faire tout ce que tu veux. Il n'y a personne qui a le droit de te dire de Je faire ou pas. comprends. Je pose mal ma question, dans le sens de droit, pas La droit. question, c'est je peux-tu continuer à avoir certains comportements restrictifs puis choisir l'acceptation corporelle pareil? Ouais, mettons, ça aurait été mieux dit comme ça. Oui, je peux-tu? Ben oui, tu peux faire tout ce que tu veux. On veut reprendre du pouvoir, mais à un moment donné, tu vas réaliser par toi-même que tu rames avec une rame au lieu de deux. C'est ça. En fait, je devrais même pas me poser cette question-là. Je devrais vivre l'expérience de me connecter à moi pour voir que ça donne, parce que peut-être je les aurai plus jamais ces questions-là. Mais tu sais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette question-là, là, qui est présente chez tout le monde, là. Je peux-tu continuer à me restreindre? Là? Mettons qu'on s'arrête, là, Ouais. qu'on fait juste se demander qu'est-ce qui vient de s'activer encore à l'intérieur. Cette question-là, c'est qui la pose? Quelle partie de moi? Tes ballons de tantôt, là. Hmm. Puis qu'est-ce qu'elle cherche, cette partie-là? Ben, je vais me permettre de répondre vite, vite, parce que je me suis posée en te demandant, parce que je savais que ma question n'avait pas de sens, parce que j'étais comme à part de où? En tout cas, bref, j'ai comme une conversation dans ma tête puis une dehors. Euh, chez moi, en tout cas, puis j'imagine chez plein d'autres mondes, tu sais ce que tu disais tantôt, l'objectif est réel, il est vraiment profond. L'image ou le souhait de, tu sais, mettons, que ça soit en marketing, que ça soit, tu sais, dans tous les domaines, souvent, tu as la situation actuelle puis la situation souhaitée. Mais moi, des fois, tu sais, je vais l'appliquer à, en ce moment, je suis dans cet état-ci, mais j'ai un état souhaité. Que ça soit, mettons, il me semble en ce moment, là, tu sais, là, ça fait 2 semaines, là, je suis en pitch, puis je suis un peu loser, là, tu sais, je me trouve plate de ne pas bouger tant que ça. J'ai le temps de le faire, là, mais j'ai pas le goût, fait que je me donne le droit, là. Je suis pas en train de dire que je me tape sa tête, mais je le sais que je me sens mieux dans mon corps quand je bouge un peu plus, puis que je me sens plus fluide. Mais là, je le prends le temps là, d'être vierge, ça me fait bien du bien. Mais j'aime mieux l'état de quand je me sens plus fluide dans mes mouvements. Là, je l'aime, cet état-là. Fait qu'en ce moment, ça se fait tout seul. Tu sais, tu disais, c'est quelle partie qui pose cette question-là? C'est la partie qui se dit, oui, mais t'es tellement bien quand tu bouges plus. Tu sais, l'espèce, le, comment t'appelles ça? La situation souhaitée, l'état souhaité, ou, il me semble, avec 10 livres de moins, je me sens tellement mieux. Tu sais, c'est cette partie-là qui pose cette question-là parce qu'elle est tout le temps en train de. Fait que c'est ma partie critique qui est Oui, en. parce que là, il y a deux choses qui se sont mélangées, là. Parce que Ah, tu parlais de bien-être, tu parlais que je me sens mieux quand que je bouge, mais là, tu viens de rajouter, me semble, avec 10 livres de moins, je me sentirais mieux. C'est pas la même ben, partie. c'est parce que ça va vite, là. Tout, ça monte vite, là. Moi, me semble, j'avais l'air plus en forme quand j'avais les cheveux blonds. Après ça, tu comprends-tu? Ça part vite, ces affaires-là, là, t'en as un. Ah, c'est vrai que me semble que ça va mieux quand ma vie, quand je prends des ateliers, quand je prends des cours, quand je suis en train de lire des livres. Il me semble que je me sens nourrie par quelque chose. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose que tu te dis. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Peut-être que j'ai de la misère à m'arrêter, en fait. Je devrais faire un podcast là-dessus, prendre le temps. Écoute, la seule chose que j'avais le goût de te dire, c'est OK, time out, là. Oui, c'est brin. Non, mais je pense que je suis atteinte par l'espèce d'objectif irréel. Je l'ai. C'était Quel comme objectif est réel?
Ben, c'est ça, là. Tu sais, si je me lançais là, je te dirais, ben, mesurer 6 pieds 2, avoir les cheveux longs jusqu'à terre, puis, tu sais, moi, Ouais. être mince, je passerais mon temps à brassière, puis je ferais des choux à brassière, hein. Je niaise, là. Mais peut-être pas. En tout cas. Mais, tu sais, il y a comme toujours cette. Faut que j'arrive à me défendre de ça. Observe, time out, on se ramène. C'est OK, comme, mais mettons, là, je suis dans comme des l'observation. fantasmes. Ces fantasmes-là là, sont tout à fait normaux. Là, tu l'appliques à l'apparence, mais des fois, on l'applique à la situation professionnelle. Ah Ah, ouais. si j'avais du succès, là, puis je faisais des shows devant 200 000 personnes, c'est un fantasme. On a besoin de se réguler. On a besoin de se sentir hot. OK, time out. On se ramène. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai le goût d'aller là, là? En ce moment, je me sens comment? En ce moment. C'est ça la connexion. En ce moment, qu'est-ce qui C'est ça, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est comme s'il y avait eu une petite fusée dans ma tête là, qui était partie avec le fantasme. Je me suis comme accrochée dessus. Mais c'est normal parce que c'est hot, un fantasme. Ouais, c'est quand même le fun. OK. Fait que la connexion à soi, c'est pas partir sur la fusée. Ou d'observer qu'on est parti sur une fusée, puis se dire, ben regarde-moi donc, j'étais parti, là, je me ramène, OK. je suis dans mon salon, je suis en joggeuse, je suis confortable. Ah, quoi? Ben non, là, je suis pas en jogging avec un beau chandail. La magie! Hmm. Je trouve ça vraiment intéressant qu'elle t'amène ça joyeux, par exemple. Tu sais, moi, ça me faisait peur un peu, tu sais, le sujet de l'acceptation. C'est un podcast que je suis contente qu'on fasse. Puis je trouve ça le fun parce que c'est joyeux. Puis je trouve ça le fun parce que ça rattache à soi. Ça me faisait vraiment peur. Puis je me disais, ah, c'est lourd, c'est beaucoup de responsabilités. Tu sais, j'ai même dit ça avec toi dans notre heure, là. Mais on dirait là que tu viens de me faire switcher quand même. Tu viens me donner le goût de tomber dans cette observation-là. Tu sais, moi, je peux le faire avec d'autres choses dans ma vie. Mais là, tu viens de me le montrer avec moi dans cette partie-là de ma relation avec mon corps. Ça s'en vient. Ça s'en vient, ma chère. Ça s'en vient. Mais je trouve ça le fun que ça soit positif au lieu que je vois ça comme une responsabilité lourde et négative. Ce que j'avais il y a 1 heure. Ouais, mais c'est vrai, tu me fais réfléchir, puis il y a plusieurs personnes qui viennent me voir, puis c'est ça un peu le point de départ, tu sais, ça me tentait pas, j'ai peur de ce qui va arriver, je trouve ça lourd, puis tu sais, il y a comme un travail au début de dédramatiser, puis de dire, attends un peu, là, c'est pas là-dedans qu'on s'en va, là. Ben merci en tout cas parce que ce qui est le fun avec Mélanie Consulte, c'est quand je le sens, le cheminement, puis le whoop, je viens de changer de track en dedans. Ça, là, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est mes moments préférés parce que ça me fait aussi du bien d'avoir lâché ma rigidité dans mes idées, mais ça me fait aussi du bien que tu m'as emmené vers quelque chose de possible, lumineux et plus positif. Ça peut pas durer d'être un gros Christi de changement de fou, là, tu sais, comme on disait tantôt, c'est pas noir ou c'est pas blanc. Mais c'est de me donner le droit d'être dans le flou pour un bout tant que j'apprends à me connecter à moi. Je Mais trouve ça tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, tu vis tout ça, puis j'ai même pas répondu à ta question de départ qui était comment qu'on fait, puis c'est quoi les étapes. Fait que t'as pas eu ce que tu voulais au départ, puis quand même, tu sens ça positif, puis tu le sais où tu t'en vas pareil. ben, tu y as quand même répondu en me donnant des outils, puis c'est le fait que je vais utiliser les outils que je vais trouver ma réponse. Ah, c'est ça. Ah, t'es forte. Tu m'as bien eu. Ah, ben, wow, Marie-Michel, trop fort. Les gens, honnêtement, super bon achat, super bon outil. C'est vraiment, en tout cas, je le conseille à tout le monde. Je vais mettre les liens pour pouvoir vous le procurer. Marie-Michel, elle a aussi d'autres livres. Il y a une série jeunesse pour les ados que moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a Romy derrière toi, hein, qui est là, qu'on voit qui est debout. Romy, j'ai adoré Romy. On en avait parlé aussi, il me semble, dans l'image corporelle. Tu as plusieurs ouvrages. Là, tu en prends comme Romy, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé Romy. Il y en a plusieurs qui sont là. Lou aime le dessert. Bon, tu vois, c'est mon prochain achat. On en avait déjà parlé d'ailleurs. Emma n'aime pas les moqueries. Prévention de la stigmatisation liée au poids.
Bon, mais j'ai des achats à faire. Olivier veut devenir une super machine. Moi avec. Corporelle. C'est la trilogie des histoires pour grandir. Fait que dans le fond, Lou, c'est la relation à la nourriture. Olivier, relation au corps. Et Emma, c'est stigmatisation liée au poids. Alors, ce sont 3 histoires jeunesse avec des activités à faire avec les enfants, des questions d'intervention si on veut aller un peu plus loin, questions d'accompagnement, en fait. Mais est-ce que ça, c'est plus enfant que la Romy, mettons? Absolument. Les histoires pour grandir, là, c'est vraiment du 4-8 ans à peu près, 4-10 OK. ans. Après Mais ça, mettons, Romy, c'est ado. ouais. Ben moi, Romy, Ado adulte. C'est ouais, comme, c'est dans le ça. fond, c'est pour les adultes qui veulent s'initier Ouais. et évidemment pour les ados, pré-ados aussi. Puis mon dernier, c'est grand public. Fait que Ouais. tout le monde. Ouais. Mais Ouais. vraiment, merci. En tout cas, ça fait du bien de pouvoir parler de ça en français avec quelqu'un, tu sais, qui t'as ton expertise là-dedans. Tu sais, ça fait longtemps que tu fais ça et que tu accompagnes les gens. Tu sais, c'est super riche pour vrai. Je suis vraiment chanceuse. Merci d'avoir accepté. Je... Le fait de ressentir les changements, d'avoir des outils, puis de dédramatiser après 3 rencontres avec toi, je trouve ça fabuleux. Fait que merci beaucoup, c'est très généreux de ta part. Ça me Je te fait revois vraiment dans plaisir. le salon, je te revois dans la loge. Merci encore. Je te dis bye. Bye! Salut! Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, aller suivre Marie-Michel sur les réseaux sociaux. Puis on se revoit pour un prochain Mélanie Consulte. Bye!